Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la J-Flight SLX7 184 BS qui est fabriquée par Jayco. Donc, la gamme J-Flight SLX7 a pour objectif de faire des roulottes plus compactes, plus légères pour convenir aux campeurs qui ont des capacités de remorquage plus limitées comme des VUS, etc. Donc, au niveau de la 184 BS, on a une variante un peu de la 174 BH, mais avec une extension. Donc, on va avoir deux lits superposés, un lit queen à l'avant. Donc, c'est un modèle familial. On va peser environ 3380 livres approximativement. Là, tout dépend des options sélectionnées puis de l'équipement. Mais on reste quand même léger. C'est la plus lourde de la gamme quand même. Donc, mais vous allez voir, là, on est bien équipé. Donc, au niveau de la construction pour les J-Flight SLX7, on a la construction un peu plus traditionnelle, une charpente de bois, isolant en laine minérale. À l'intérieur, on a le préfini. À l'extérieur, on a tôle d'aluminium. Donc, la laine minérale vraiment est collée pour être sûr qu'elle va garder sa place et que l'isolation reste efficace. Au niveau du toit, on a le toit Magnum Truss de Jayco. La différence Magnum Truss, c'est qu'on a une charpente en bois. On a des supports verticaux de 2 pouces par 2 pouces au lieu des tiges d'aluminium de 1 pouce qui vont maintenir le tout. On va avoir également des plaques cloutées surdimensionnées au niveau des morceaux de charpente. Donc, on a une meilleure adhérence des matériaux. La charpente va moins travailler. Également, on a des contreplaqués de 3/8 de pouce d'épaisseur qui sont vissés et non agrafés. Donc, vraiment, toute la structure est plus solidement en place. Puis, on a une membrane de TPO sans joint qui va venir couvrir le tout. Au niveau du châssis, on a des châssis toujours faits sur mesure, donc on va pas ressouder sur un châssis un peu plus court ou quoi que ce soit. On les fait vraiment toujours couper sur mesure pour le plan de plancher. Ensuite, on a le timon qui est intégré directement dans le châssis. Donc, on peut le voir ici qui va rentrer puis qui va venir se prendre dans la rail ici. Donc, le timon, beaucoup moins de chances de fléchir avec le temps. Lorsque c'est soudé ou boulonné, des fois, ça rend un point faible dans la structure au niveau du timon. Donc, ça va travailler. Puis, des fois, le timon va pas rester fixement en place avec la structure. Puis là, il va fléchir un petit peu. Donc là, comme ça, on s'assure que tout reste en place. Donc, si on fait le tour un peu pour la construction, si on regarde au niveau des équipements, bien, on a une bouteille de propane de 20 livres. On a évidemment une batterie qu'on fournit avec, qui n'est pas installée pour l'instant. Ensuite, on peut voir ici l'extension, c'est sur crénelière. Donc, on a vraiment deux systèmes en haut et en bas qui vont des roues qui vont venir rentrer et sortir l'extension. On en a de l'autre côté ici. Donc, on n'a pas de vérin en dessous qui va venir sortir. Ce genre d'extension-là est un peu plus léger. Mais on n'a pas toujours la même profondeur. Mais vu qu'on veut un modèle léger chez Jayco, on a opté pour ce type d'extension-là. Au niveau des roues, on a des pneus Goodyear avec jantes là, en acier galvanisé qui vont résister aux impacts, qui vont rester beaux. On a moyeu Easy Lube, là, donc facile à lubrifier. Vous pouvez voir ici un peu les ressorts, l'essieu, etc. On a une connexion électrique de 30 ampères rétractable, donc qui est sous rouleau. On fait tout simplement rentrer le câble à l'intérieur, puis on ferme la trappe et c'est réglé. On a ici ce qui est la trappe d'égout, valve d'eau grise, valve d'eau noire. On a ici la connexion pour l'eau lorsqu'on veut s'approvisionner sur l'aqueduc. Puis ici, on va avoir le chauffe-eau qui fonctionne gaz, propane, électricité. C'est un chauffe-eau de 6 gallons à recouvrement rapide. On a ici l'entrée pour ce qui est du câble ou satellite. Lorsqu'on est à la place de camping et que c'est fourni, on peut se connecter pour avoir le signal. Puis on a des stabilisateurs ici à l'arrière aux deux coins. On a un pare-choc à l'arrière, on peut retirer l'embout ici puis ranger le boyau d'égout à l'intérieur. Donc toujours pratique de ne pas le mettre dans le compartiment de rangement à l'avant. Donc on a un pneu de secours qui est fourni également, qui est un pneu Goodyear assorti avec les autres. Donc on a la même qualité. Si jamais on a un pépin, c'est toujours pratique. De ce côté-ci, on a un auvent Solera avec une bande de lumière d'aile ici à la base. Une des particularités également, c'est qu'on va avoir les haut-parleurs intégrés au bout des bras des auvents et non pas dans les murs. Donc on a une bonne répartition du son. Puis on réduit le nombre de joints qu'il y a dans le mur.
Donc moins de joints, moins de chances qu'il y ait une infiltration d'eau, moins de joints à entretenir également dans l'entretien saisonnier. Donc c'est toujours un plus. On a des prises électriques. Puis on a un compartiment de rangement ici à l'avant. Donc quand même beaucoup de place. Pratiquement tout le dessous du lit là, qu'on va pouvoir utiliser. On a un marchepied double. Puis on va avoir une poignée rabattable ici pour avoir une meilleure prise que les petites poignées directement au mur. Ici, on va avoir un tube à pression ici installé à la base qui va retenir la porte. Étant donné qu'on a le bras de l'auvent, évidemment, on ne veut pas que la porte puisse cogner sur l'auvent. Donc, on a un tube à pression qui va maintenir la porte en position puis qui va la barrer également dans son ouverture, là. Donc, voici l'intérieur. Donc, si on regarde à l'avant, on a un lit queen. C'est un matelas Serta, donc bonne qualité. C'est pas une planche de bois là, inconfortable sur laquelle on va dormir. On a plusieurs fenêtres. Donc on a une fenêtre de ce côté-ci, une fenêtre de ce côté-ci. Puis on a également une fenêtre à l'avant. Évidemment, on a des toiles sur toutes les fenêtres ici pour aller chercher de la luminosité. Enfin, couper de la luminosité et gagner de l'intimité lorsqu'on veut dormir. Puis, lorsqu'on veut tout simplement profiter de la roulotte en après-midi ou en soirée, on va chercher un maximum de luminosité, là. On a du rangement ici en haut. Puis, on a un compartiment de rangement également ici avec un filet. En fait, de base, la G-Flight SLX7, elles sont toutes équipées d'un climatiseur mural de 8000 BTU. Puis en option, on peut prendre un climatiseur installé au toit de 13500 BTU. Nous, on commande pratiquement toujours les véhicules avec le climatiseur au toit. Mais quelqu'un qui voudrait le climatiseur mural qui est standard, c'est possible de l'avoir. Également, l'autre option qui est disponible, on a déjà le filage en fait pour pouvoir installer un contrôleur avec un panneau solaire au toit. On peut le prendre directement de chez Jayco, un panneau solaire de 100 watts avec le contrôleur qui serait installé ici, qui est possible d'avoir également en option. Donc ici, on va avoir la dinette dans l'extension. Ce que ça permet, c'est d'avoir des banquettes plus larges. Donc on va vraiment avoir des banquettes avec un bon dégagement pour 2 personnes. On a une fenêtre ici au bout pour aller chercher de la luminosité. On peut voir ici, on a belle moulure ici en haut. Donc moulure en bois franc. Les portes également d'armoire, de tiroir, c'est en bois franc. Donc belle finition, également plus durable. Que les portes là, des fois qui sont en matériaux un peu moins résistants là, utilisés par d'autres constructeurs. On a également un tiroir ici en bas de l'extension, donc toujours pratique pour ranger des petits accessoires. On a vraiment essayé d'aller chercher un maximum de rangement au niveau de la 184 BS. Surtout que c'est une unité familiale, donc on a quand même beaucoup d'équipements avec toute la famille, là. Donc ici, un truc intéressant également, on a une table sans patte. En fait, on a une petite patte juste ici, mais on a vraiment tout le dégagement ensuite parce que la tâche va être au mur. Donc, c'est plus facile de circuler, se rendre jusqu'au fond de la banquette. Puis, on n'a pas d'encombrement lorsqu'on occupe la banquette. On n'a pas de patte au milieu entre les jambes ou quoi que ce soit. Beaucoup plus pratique. On a également, en dessous de chacune des banquettes, là, un compartiment de rangement qu'on peut accéder facilement pour ranger des équipements supplémentaires, là. Donc on a une belle finition, fini cuir au niveau des bancs résistants là, qui donne un beau look. On a une prise juste ici à côté. Donc on va avoir des haut-parleurs à l'intérieur qui sont installés au plafond. On a un centre multimédia ici, donc radio, qui prend en charge également tout ce qui est HDMI, USB, etc. Donc, de la joue, on peut gérer l'intérieur et l'extérieur avec les zones. On a du rangement un peu ici au-dessus. Donc, si on a un centre de contrôle, on peut mettre en marche la pompe à eau. Puis on peut mettre ici le chauffe-eau, soit en mode propane, soit en mode électricité. On contrôle l'auvent, l'extension, les lumières intérieures et extérieures. Une prise, puis on a déjà ici une sortie pour ce qui est de la télévision, si jamais on veut en installer une.
Donc juste ici, on a également du rangement. On va avoir un micro-ondes. On a une hotte de poêle. On a ici deux brûleurs au propane qui sont installés dans la plaque ici sur le comptoir. Un bon comptoir, pas de joint ici sur le bord, belle finition. On a un grand évier qui est installé juste ici avec quand même un robinet surélevé qui laisse un bon dégagement pour faire la vaisselle, etc. Puis en dessous, on va avoir du rangement supplémentaire et évidemment un réfrigérateur. Donc on a un réfrigérateur avec un bloc congélateur qui est installé juste ici. Donc on a le bloc congélateur là. Puis réfrigérateur pour ce qui est du reste. On va avoir du rangement ici. Du rangement ici. On a ici la sortie de la fournaise de 18 000 BTU qui va sortir juste ici. On a un rangement également ici. Donc on a quand même beaucoup de rangement dans le compartiment qui est ici. Puis un grand garde-manger avec plusieurs tablettes, là, ça peut vraiment être pratique. Étant donné que quand on voyage en famille, on va toujours avoir davantage d'équipements, de nourriture, etc. Donc maximum de rangement, c'est toujours bien. Donc, ici, on a les deux lits superposés. Donc c'est des matelas bien épais, marque Teddy Bear. Donc on a fini un peu poil sur le dessus, très doux, très confortable. On a ici une poignée pour aider lorsqu'on veut monter dans le lit. Puis en dessous du lit ici, on a panneau fusible disjoncteur avec convertisseur qui est juste ici intégré en dessous du lit superposé du bas. Puis ici, à l'arrière, on a la salle de bain. Donc on va voir ici la toilette avec chasse d'eau au pied. Ensuite, on a un miroir installé ici au fond. Bonjour. Puis, on a ici une grande douche avec un puits de lumière. Puis ici, à la base, on a un bain-douche. C'est toujours pratique lorsqu'on a des enfants, surtout en bas âge. Là, si on veut leur donner un bain, on a la possibilité de le faire, étant donné qu'on a une base surélevée juste ici. Donc, si le modèle 184 BS vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca pour voir les modèles disponibles en inventaire. Si jamais la gamme J-Flight SLX 7 vous intéresse, mais que 184 BS n'est pas nécessairement le modèle qui vous conviendrait, faites un tour sur notre site web. Tous les modèles de la gamme sont également affichés. Donc, vous pouvez également clavarder avec un représentant qui peut vous aider dans votre choix de véhicule si jamais vous le désirez. Sinon, si vous voulez en visiter une en vrai, vous pouvez vous rendre dans une de nos succursales. Nous sommes dépositaires des roulottes Jayco. Nous sommes dépositaires des roulottes Jayco à nos succursales de Châteauguay, Sainte-Hélène, Trois-Rivières, Saint-Apollinaire et Saguenay. Donc, vous avez juste à vous rendre en magasin. Ça va faire plaisir à un représentant de vous aider dans vos recherches. Merci.